Alors maintenant pour texturer notre briquet, donc on va aller prendre ici des textures toutes faites, donc médiathèque. Donc si je suis perdu, ici je clique sur mon encrier. Voilà, enfin, c'est pas mon encrier, c'est les pré-réglages. Ici je vais toujours dans matériel, basique. Ici vous avez des petits chromes. Voilà, on va partir de celui-là. Je le mets ici. Tac. Et là, je vais en mettre un là-haut. Donc là-dessus. Tac. Et si je fais mon rendu, j'ai ça. Un petit chrome. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir par rapport à votre écran. Et maintenant, en bas, je pourrais mettre le même, mais je vais en faire un deuxième, parce qu'il va y avoir une différence entre celui d'en haut et celui d'en bas. Donc, pour dupliquer une texture, ben, toujours sur la touche CTRL, et je le décale ici. Je le sélectionne et je me décale, et je lâche dans le vide. Maintenant, celui-là, je vais l'appeler haut. Je peux lui donner le même nom que mon objet. Et celui-là, je vais l'appeler bas. Voilà. Et le bas, je le mets là-dessus. Alors, je pourrais aussi, au lieu de le mettre directement là, le glisser ici sur ma texture comme ça. Vous voyez, l'objet devient un peu gris. Tant qu'il n'y a pas beaucoup d'objets, on peut très bien le faire. Et il y a un petit plus qui se met dessus, c'est-à-dire que je peux le lâcher. Et là, j'ai aussi du chrome ici. Alors, maintenant ici, dans ce chrome, quand on regarde bien, bah, ça brille pas beaucoup. On voit un petit peu, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a rien autour en fait. Il n'y a rien qui reflète là-dedans. Donc la première chose qui reflète dans un objet, bah, c'est son environnement. Alors pour faire de l'environnement, on a plusieurs solutions. On va en prendre une qui nous servira plus tard aussi, mais ça ne sera pas la seule. Ici, je vais mettre un ciel. Donc ce ciel ici, il se trouve au même endroit que là où on avait le sol, juste en dessous. Donc celui-ci, hein, non pas celui-là, mais celui-ci. Il va arriver ici, toujours, comme le reste, et ses options en bas. Bon, alors sur un ciel, il n'y a pas grand-chose comme option, mais bon. Maintenant, ce ciel, c'est en fait une énorme sphère qui est tout autour de mon objet. Et cette couleur, elle reflète plus ou moins sur mon briquet. Maintenant, si je veux que ce soit plus sympa, bah, dans ce ciel ici, il faut que je mette une texture. Donc ici, je retourne dans la médiathèque. Et là, je monte d'un cran. Vous voyez, au lieu de basique, je vais dans HDRI. Et là, vous avez des images HDRI, c'est-à-dire des images haute def avec beaucoup de profondeur. Ici, je peux choisir en fait ce qui va être son environnement. Alors, je vais prendre par exemple celui-ci. Et je le glisse. Maintenant, ici, cet objet, bah, je le glisse, cette texture, je le glisse directement sur mon ciel, tac, et on le voit. Alors là, c'est un peu pixelisé parce que je ne fais pas de rendu. Vous voyez, en fait, c'est des textures qui sont faites pour être mis sur des sphères. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Donc, maintenant, ici, si je fais un rendu, ben, je vais avoir toujours mon petit briquet, sauf que là, on commence à voir évidemment des reflets. Alors, ce que je peux faire, cette texture, ben, je me le mets là-dessus. Vous vous rappelez que tout à l'heure, on a vu qu'on pouvait bouger décalage, ben là aussi, on peut. Et ici, c'est pas parce que voilà, je peux faire ça pour bouger les reflets. Voilà, et puis je fais des rendus pour voir. Bon, admettons, je garde ça. Maintenant, cette texture ici, qui est là, vous voyez que comme type de projection, elle est sphérique. Forcément, c'est une sphère. Donc par défaut, c'est ce qu'il fait. Mais je pourrais me mettre en plein air, ça n'aura pas de sens, mais changer, me mettre en UV et ainsi de suite. Bon, voilà, ça n'a pas trop de sens. Mais donc je me remets en sphérique. Vous voyez, souvent des objets particuliers ont un type de projection par défaut. Alors, maintenant ici, si je fais mon rendu, j'ai donc ça. Le seul problème, c'est que je veux pas que ça se voit. J'ai pas envie que mon briquet soit entouré de pavés ou de choses comme ça. Donc, je veux seulement qu'il reflète. Et bien, ce que je vais faire, je vais masquer l'affichage de mon ciel. Pour ça, ça va être un tag. Alors, un tag, vous vous rappelez, c'est un peu comme celui-ci. C'est une option. Donc, je sélectionne mon ciel, clic droit, propriété cinéma 4D. Alors là, on a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais bon, je vous le refais. Donc, clic droit, propriété cinéma 4D. Et là, on a un tag dont on se sert assez souvent. C'est rendu. Quand on regarde bien, c'est un petit tag de un petit clap. Donc je fais ça, rendu, et il se met là. Donc on retrouve toujours ce système d'avoir les attributs en dessous. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse ici pour l'instant, c'est ses propriétés. Donc il apparaît ici, tous les tags apparaissent ici avec les textures. Hein. Et là, j'ai plein d'options. Alors l'option qui m'intéresse ici, c'est en fait, je veux qu'il reflète ici, mais qu'on ne le voit pas. Et pour ça, c'est cette option, qui n'est pas forcément bien traduite au début, c'est celle-là. C'est visibilité caméra. Je le décoche, ici. Et je le décoche tout simplement. Et
je fais un rendu, donc on va plus voir le ciel, mais il va continuer à refléter. Voilà. Donc voilà pour cette partie.